Il y a un temps pour le gratuit et il y a un temps pour récolter les fruits. C'est ce que j'ai dit à un client il n'y a pas longtemps, un client que j'ai eu en coaching, parce qu'il m'expliquait que dans sa stratégie, lui ne faisait jamais de gratuit, qu'il ne concevait pas d'avoir à donner un produit ou un service pour lequel il avait travaillé aussi dur. Je lui ai donc démontré par A plus B qu'il faisait une grosse erreur. Et si vous êtes dans ce cas, il faut que vous suiviez cette vidéo. Parce que il y a un pouvoir énorme dans la gratuité. En termes de business, je veux dire. Lorsque vous faites du gratuit, c'est une façon simplement de planter, de semer. Parce que vous allez récolter plus tard et beaucoup plus que si vous aviez forcément, dès le départ, voulu engranger de grosses sommes ou passer à une vente directe. Quel que soit le domaine, même dans le luxe, et je vais vous le prouver, tout le monde fait du gratuit. Ça prend juste des formes différentes, mais c'est impossible d'avoir une stratégie marketing efficace si vous n'intégrez pas cette variable. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici on parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, d'éducation financière, de tous ces sujets-là qui, interconnectés, vous permettent d'accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, on va évoquer un nouveau sujet et comme je vous l'ai dit, on va parler du gratuit. L'aspect gratuit en affaires. Pourquoi est-ce qu'il faut l'intégrer, le comprendre, mais savoir également définir les limites. Il ne s'agit pas de perdre de l'argent. Il ne s'agit pas de travailler à sa propre perte ou à sa chute. Non, mais vous devez comprendre que c'est une stratégie qu'on intègre dans tous les business. En parlant de stratégie marketing, justement, nous avons bientôt un programme qui va être lancé. Je fais une petite parenthèse avant qu'on plonge dans le vif du sujet. C'est le Business Rocket Camp, qui est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui évoluent en Afrique, ceux qui ont des activités sur le continent africain ou qui veulent lancer des activités. Donc, vous pouvez déjà avoir une activité ou ambitionner d'en lancer une. Vous pouvez donc, grâce à ce programme-là, notre bootcamp, apprendre un certain nombre de principes clés dans différents domaines, parce que c'est la pluridimensionnalité qui est intéressante dans ce programme. On va parler de marketing, on va parler également de RH et de management, on va parler de fiscalité, de droit, on va parler de finance, on va parler de productivité, de branding, de personal branding aussi, et tous ces éléments-là, mis ensemble avec également des outils descriptifs qui vont vous être mis à disposition, vont vous permettre de pouvoir mieux piloter votre business, de le faire décoller et de le propulser. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est juste là dans la description, vous allez trouver un lien. Vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de certains avantages avant que les inscriptions soient officiellement lancées dans les tout prochains jours. Voilà, les places sont limitées, ne perdez pas de temps. Qu'est-ce que le gratuit? Pourquoi c'est important? Le gratuit, vous savez ce que ça indique que quelque chose est gratuit lorsqu'il n'y a pas de compensation. Vous donnez quelque chose et vous ne prenez rien. Seulement que quand on fait du gratuit en affaires, la compensation, elle est différée. Elle existe bien, mais elle est différée. C'est un outil puissant que l'on retrouve sous plusieurs formes dans les stratégies marketing. Et moi, je suis toujours un peu surpris quand les gens disent « Non, moi, je ne fais pas de gratuit, c'est un fardeau, ça, c'est se tirer une balle dans le pied. » C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'anticipent pas et surtout, ils n'observent pas parce qu'ils ont eux-mêmes déjà été à plusieurs reprises victimes de ce stratagème qui consiste à mettre le client ou le prospect, parce qu'il n'est pas encore client, dans une position, d'accord, presque dominante, en tout cas une position privilégiée, parce qu'on va lui offrir quelque chose. Ça veut dire qu'on lui donne, on lui accorde de la valeur, on s'occupe de lui et on marque un certain désintérêt qui en fait n'est pas du désintérêt. C'est parce que on a un intérêt à lui donner quelque chose qu'on lui donne et qu'on estime que c'est quelqu'un à qui on pourrait le donner. Vous ne donnez pas vos produits ou services à n'importe qui. Toutes les marques ne font pas des cadeaux, si je peux appeler ça comme ça, à n'importe qui. Je parlais des marques de luxe. Vous prenez les grandes marques de luxe, elles offrent des cadeaux à qui? Aux stars, aux personnes qui sont populaires, qui sont célèbres, et elles vont leur offrir des cadeaux de plusieurs dizaines de milliers de francs. D'euros. Si vous vendez dans une boutique de luxe, mais qui va vous donner quoi que ce soit? D'ailleurs, les stars ne se déplacent pas, les personnalités, on leur envoie ça. Mais vous, personne ne va rien vous offrir, parce que vous n'allez rien offrir à la marque derrière. Alors que des gens célèbres offrent de la visibilité, et donc de potentiels acheteurs qui vont vouloir faire du mimétisme. C'était pour vous montrer d'entrée de jeu que même jusqu'aux marques de luxe, qui prétendent souvent ne pas avoir besoin de ça, eh bien elles le font. C'est juste la cible qui diffère. La stratégie puissante de la gratuité, elle fonctionne comme une graine qu'on plante.
qu'on arrose et qui va pousser. Je vous donne un exemple très personnel. Moi, j'ai commencé à donner des formations et des conférences autour de 2011-2012. Je venais à peine de commencer ma carrière entrepreneuriale, c'est peut-être 1 ou 2 années que j'avais commencé, et j'ai commencé à être sollicité pour des formations, des conférences. C'est quelque chose que j'avais envie de faire plus tard. Donc quand l'occasion s'est présentée, je l'ai saisie. Mais pendant de nombreuses années, je n'ai pas pris un franc. Lorsque j'allais animer une conférence, lorsque j'allais modérer un panel, lorsque je donnais une formation, je l'ai fait pendant longtemps comme ça. Parce que quand on fait le gratuit, le but, en fait, c'est de permettre aux futurs clients potentiels, donc aux prospects, de tester une offre. Si c'est un produit, on va lui faire goûter le produit. Exemple, dans l'agroalimentaire, vous avez souvent droit à des dégustations. Même dans les grandes surfaces, les supermarchés, vous vous rendez pour faire vos courses dans ces endroits-là, et il y a une promotion qui est en cours sur tel produit, etc. D'accord? Parce qu'on veut vous faire découvrir quelque chose, on veut vous inciter à acheter quelque chose que vous connaissiez peut-être déjà et qui ne se vend plus très bien. Donc, on va dans la stratégie promotionnelle, parce que le gratuit n'est qu'une partie de la stratégie promotionnelle, vous permettre de goûter quelque chose. Je reste dans l'agroalimentaire pour vous parler de Ben & Jerry's, qui est une des plus grandes marques de crème glacée au monde. Des crèmes glacées qu'on achète, qui sont industrialisées, là, en pot, en barquette, etc. Mais ils en vendent aussi en cône. Et depuis 1979, Ben & Jerry's, qui est une marque américaine, célèbre une fois par an les crèmes glacées. Comment? Il y a le National Cone Day, je pense que ça s'appelle comme ça. Bref, c'est la journée nationale de la crème glacée. Et ils offrent en fait des crèmes glacées à tous ceux qui en veulent. Ils ont certainement un stock qui est prévu et qui a une limite. Mais franchement, c'est quelque chose qui a une envergure incroyable aux États-Unis. Et il y a un jour dédié pour ça. Et depuis le début, ils expliquent que c'est pour remercier toute la communauté qui s'est bâtie autour d'eux et qui leur a permis de pouvoir s'implanter, qui est fidèle à la marque, etc. Quand vous avez des gens en ligne, des influenceurs, des artistes, peu importe, des acteurs, qui font des cadeaux de temps en temps sur leur page, c'est pareil, c'est du gratuit, mais c'est pour encourager la communauté, la solidifier, la renforcer et l'encourager à rester loyal. Donc le gratuit, ça vous permet déjà de fidéliser ceux qui sont là. Et ça vous permet d'attirer de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas le produit ou le service et qui vont le tester. Vous me direz oui, mais c'est facile pour les produits. On peut dire je veux offrir ceci, je veux offrir cela. Ah, mais si c'est une voiture, ça coûte cher, je ne peux pas. Figurez-vous que même les marques automobiles, elles offrent des voitures à certaines personnalités. Parfois, ça peut être sur une durée donnée et la personne ne paye pas. Moi, j'ai un ami en Belgique. Ce n'est pas une star parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans des métiers où on est forcément aux avant-postes, mais c'est quelqu'un de très influent dans son domaine d'activité. Il a une Mercedes que la concession lui a mis à disposition. Il ne paye pas un franc parce qu'il rentre dans des cercles incroyables. Il fréquente des cercles incroyables et c'est une publicité pour la marque. Donc ça fait plus de 10 ans que tous les 2-3 ans, il change de Mercedes et il ne paye pas un franc, il ne paye pas les réparations, il a juste à mettre son carburant. Ça, c'est du gratuit. Mais le gratuit masque toujours de quelque chose derrière. Vous comprenez? Donc, vous allez essayer d'appâter des gens et les gens qui correspondent à votre cible ou des gens qui sont déjà dans votre portefeuille client et vous allez soit les attirer, soit les fidéliser. Si on regarde du côté des services, on peut se dire comment ça se fait, mais vous êtes tout le temps en train de consommer des services gratuits. Vous êtes sur YouTube, par exemple, ou sur Facebook. C'est gratuit, mais il y a un volet payant. Quand vous entrez toutes vos données, par exemple, sur Facebook. Facebook se sert de ces données-là pour permettre aux annonceurs de faire de la publicité ciblée. Et parfois, vous achetez des produits parce que vous avez vu une pub sur Facebook. Donc, vous êtes un client de Facebook, sans vous en rendre compte. Pourtant, l'utilisation de la plateforme est gratuite à la base. Si vous êtes sur YouTube, c'est pareil. Mais il y a YouTube Premium. Pour ceux qui ne veulent pas avoir de publicité pendant les vidéos et qui veulent avoir accès à d'autres fonctionnalités, il y a le Premium. C'est pareil pour le Drive de Google ou Dropbox, peu importe, le service dans le cloud. Plein d'autres services, des applications, où on va surtout utiliser le freemium. C'est-à-dire qu'on va vous mettre une version basique du service à disposition. Vous pourrez l'utiliser, mais si vous voulez accéder à des fonctionnalités plus poussées, il va vous falloir payer. C'est le cas lorsque vous avez par exemple un compte Drive qui est gratuit ou même Dropbox, vous aurez X gigas d'espace gratuitement. Dès que vous voudrez avoir plus d'espace pour pouvoir récupérer des fichiers que vous avez supprimés, pour pouvoir partager un certain nombre de fichiers avec d'autres collaborateurs et tout ça, vous allez devoir souscrire à une formule payante. Pareil pour ChatGPT, pour plein de services. Donc c'est du gratuit. On donne l'occasion aux gens de tester et on avance.
Spotify, c'est pareil. Vous écoutez de la musique au Boomplay, ceux qui sont plus habitués à ça en Afrique. Vous écoutez de la musique, c'est gratuit pendant 20 minutes, 30 minutes, ça dépend des plateformes. Et après, il faut que vous relanciez parce qu'il y a des interruptions publicitaires qui vont être tellement intempestives que vous allez être obligé d'attendre un long moment avant de réécouter votre album. Donc, quand vous avez une expérience d'écoute pour quelqu'un qui découvre un nouvel album, qui écoute des chansons qu'il aime, qui est complètement brisé par des pubs, bah, si vous êtes vraiment un gros consommateur de musique, à un moment vous vous dites, allez, c'est pas grave, je vais payer 5$ ou 10$ ou je sais pas combien par mois et je vais avoir une expérience plus fluide. Donc, le gratuit, c'est vraiment un appât. Il faut le considérer comme tel. C'est un appât qui permet d'attirer des gens. On vous offre une séance découverte pour un cours de danse ou un cours d'arts martiaux. Ou quelqu'un vous offre 30 minutes de coaching. Allez, moi, quelqu'un vous booker une séance de coaching avec moi, il vient. Bah, moi, je ne fais pas, par exemple, sur ce business, je ne fais pas de séance gratuite. Vous voulez booker une séance de coaching, vous la bookez. Parce que j'ai fait beaucoup de gratuits avant. Et que ma valeur, elle existe. Par contre, si quelqu'un veut prendre plusieurs séances de coaching, à ce moment-là, je peux lui en offrir une. Parce que globalement, la réduction que je vais lui accorder sur un pack de 10 séances de coaching, ben, elle va correspondre plus ou moins à une séance en fait. Donc c'est toujours de gratuit, mais sous une autre forme. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser ce levier-là, et on doit utiliser ce levier souvent. Par contre, il faut maîtriser l'offre gratuite. Il y a des limites. Parce que si vous n'avez pas une offre qui est bien calibrée, avec une stratégie d'activation à un moment ou à un autre, et de conversion derrière, vous pouvez vous retrouver dans un cycle où vous allez dépenser de l'argent sans avoir de résultats, ou alors vous n'allez pas savoir comment mesurer le résultat. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que votre produit ou votre service doit être bon. C'est pas parce que vous allez offrir des choses que vous allez peut-être garder, si ça un produit dans le stock, les pires échantillons pour les offrir. C'est le contraire. Vous devez prendre les plus beaux échantillons pour les offrir. Vous offrez une séance de découverte de danse parce que vous êtes un coach, je sais pas moi, en Zumba, ben vous allez donner le meilleur de vous-même pendant cette séance. Parce que c'est là qu'il faut convaincre les gens. Ça, c'est super important. La seconde chose, c'est qu'il faut qualifier les prospects. Même les gens à qui vous allez offrir votre produit, il faut pouvoir les choisir. Une marque comme BMW Mercedes, qui a un modèle de luxe, ne va pas se rendre dans une université pour offrir des trips gratuits dans la ville aux étudiants. Je ne pense pas, sauf s'ils vont dans l'université une des universités les plus chères du monde. Voilà, c'est différent parce qu'ils savent que les gens ont ce pouvoir d'achat-là, que ce sont des enfants qui sont fortunés. Par contre, ce sont des marques qui vont se rendre dans les clubs très fermés où les gens se retrouvent le week-end, etc. Des clubs très sélects, vous allez payer je ne sais pas combien de dizaines de milliers, de centaines de milliers de dollars dedans pour y accéder. Et ils vont offrir des services personnalisés. Là, ils vont offrir des choses gratuitement, ils vont permettre aux gens de tester un nouveau modèle, etc. Parce que ça correspond à la cible. On vous fait déguster un nouveau jus de fruits dans un supermarché ou devant une boutique. D'accord? On ne vous fait pas découvrir ça dans une librairie. Donc, il faut qualifier les prospects, c'est-à-dire savoir où sont les gens à qui vous allez offrir le produit, qui sont-ils, quel est leur profil, qu'est-ce que vous allez leur offrir, comment vous allez le faire et dans quelles limites. Et le plus délicat après, c'est de trouver le moment idéal pour switcher. À quel moment est-ce que la gratuité s'arrête et quand est-ce que je vends? Comme pour l'offre de cloud, comme je vous disais, les gars vont vous dire, bon ok, vous avez 3, 5, 15 gigas et puis au-delà, ben, vous devez payer. Ils ne se sont pas décidés comme ça sur un volume par hasard. Des études ont été faites. Et ils savent certainement que ce qui est offert, eh ben, pour telle catégorie de personnes, ça va être très peu satisfaisant assez rapidement. Que cette capacité de stockage, ça va vraiment être limite, par exemple. Donc il y a des études qui sont faites derrière, il y a toute une stratégie. Il faut trouver le bon moment pour activer le prospect, donc activer le futur client. Et il faut également trouver l'équilibre entre deux choses. Donner assez pour que la personne qui reçoit se sente valorisée et a envie de découvrir plus. Mais ne pas diluer votre valeur perçue en termes de positionnement. Parce que tout ce qui est gratuit par nature est d'emblée considéré comme quelque chose qui n'est pas qualitatif. Ça, c'est l'esprit humain dans la société moderne, contemporaine, qui est habitué à ça. Il faut payer. Plus c'est cher, plus les gens ont l'impression que c'est qualitatif. Mais comme le gratuit est une arme puissante et que toutes les marques l'utilisent, je vous l'ai prouvé tout au long de cette vidéo, il faut trouver le juste milieu. Je donne jusqu'où? Jusqu'à quel niveau? Quand est-ce que je facture et je facture combien? Pour que mon image soit préservée. Moi, aujourd'hui, je vous parlais des conférences, des formations. Jusqu'en 2015-2016, je facturais rien. Depuis 2016, je facture.
Je ne vais pas à des événements où je suis invité pour intervenir sans être payé. Il y a des exceptions, comme pour toute règle. Mais généralement, c'est ça, parce que j'ai fait le travail avant. Maintenant, il peut encore y avoir des exceptions où je peux aller gratuitement, c'est vraiment très rare. Ça dépend des contours, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais même dans le cas de figure typique où je suis payé, je peux offrir quelque chose. Parfois, les gens vont me booker pour 4 jours. OK? Et je vais leur dire, OK, ben on va faire une séance pré ou une séance post avec les participants, et ça, je l'offre. C'est juste du marketing. Ou alors, les gens vont acheter un de mes ouvrages, Apprendre à entreprendre, qui est un ouvrage dédié à l'initiation à l'entrepreneuriat pour la jeunesse. Ils vont m'en prendre plusieurs centaines, plusieurs milliers, et là, je dis, OK, mes interventions, elles sont gratuites. Là, on est dans des cas différents déjà. Et ça m'amène à parler du point suivant, qui consiste à mettre en place en fait une stratégie lorsque vous avez décidé d'avoir un modèle gratuit. Le modèle gratuit, c'est un modèle qui se conçoit et qui se pense. On ne se lève pas pour dire je vais faire de la gratuité, je vais offrir des choses aux gens. Ok, tu vas offrir quoi, dans quelle mesure, comment, etc. Comme je vous ai donné le cas pour le livre à l'instant, il faut pouvoir définir ça, ça se conçoit. C'est une stratégie. Ça rentre dans une stratégie qui doit vous permettre d'atteindre un objectif de vente, donc un chiffre d'affaires, et j'en passe. Est-ce que vous allez opter pour des promotions, de acheter un offert, ça c'est une forme de gratuit. Est-ce que vous allez opter plutôt pour un autre type? Est-ce que ça va être des relances? Regardez par exemple sur LinkedIn. Lorsque tu as un type de compte donné, ou que tu es très actif, que tu as pas mal de followers, etc., ou que tu as déjà souscrit auparavant à l'offre premium de LinkedIn et que tu es parti, que tu n'as pas renouvelé, que tu es revenu à la version basique, eh bien, il y a des moments comme ça où LinkedIn t'envoie des messages en te proposant un nouveau mois d'essai gratuit. Et il y a plein d'autres services qui font ça. Donc, pour essayer d'attirer à nouveau. C'est ça, concevoir un service. Et on met à jour au fur et à mesure la stratégie en fonction des réalités que l'on observe à l'analyse des données. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Apprenez à faire du gratuit intelligemment et stratégiquement. Si vous ne savez pas comment faire, faites-vous accompagner. Vous pouvez booker une séance de coaching avec moi, comme je vous ai dit. Ce sont des séances d'une heure pendant lesquelles j'apporte mon expertise à la personne qui a booké la séance pour pouvoir résoudre des questions données. Vous pouvez également après vous engager dans une série de plusieurs coachings. Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Donc le lien est en description pour booker cette séance-là. Ça se passe en ligne où que vous soyez. Et je mets avec plaisir mon expertise d'une quinzaine d'années en tant qu'entrepreneur et une douzaine d'années en tant que consultant à votre service. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire au Business Rocket Camp. Ça, c'est tout un programme qui va durer 4 semaines. Je vous en ai parlé au début de cette vidéo. 4 longues semaines, longues palpitantes, vous allez voir, pendant lesquelles il y aura des webinaires, il y aura des masterclass, il y a également des séances de coaching personnalisées, il y a des outils qui sont offerts, il y a un suivi après le programme qui est réalisé également. C'est vraiment le programme qu'il te faut si tu as un business en Afrique que tu veux propulser ou si tu as l'intention de lancer un business. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose de nouveau et que ça vous inspirera. Et surtout, n'écartez pas ces options-là, intégrez-les dans votre dynamique marketing. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée pour que d'autres personnes puissent profiter de ça. Mettez un petit like, abonnez-vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, sans rock.